Vous êtes sur votre émission Gospel chez vous, sous la radio Grand Ciel. Vous venez d'écouter Wade in the Water Children. Les enfants partagent dans l'eau parce que le chien ne mord pas dans l'eau. Voilà ce que ça veut dire. C'est tout le temps sur cette terre de la liberté. On est dans le niveau spirituel aussi. Maintenant, sur l'histoire des Noirs américaines qui ont une histoire semblable. Pourquoi on a parlé de Gordon Moses tout à l'heure, du chant Gordon Moses, et il y avait une Moïse qui s'appelle Harriet Tubman. Tu peux nous parler rapidement avant de parler de ton projet Harriet Tubman? Tu as entendu parler d'elle, de Underground Railroad? Oui, c'est comme l'héroïne, une héroïne américaine. Exactement. Pour nous, c'est... Aujourd'hui, oui, c'est ça. Exactement. Elle a pu sauver et libérer tellement de gens, de Noirs américains, et elle l'a fait gracieusement avec tout un système underground, souterrain. Réseau souterrain. Ouais. Et qui a demandé plusieurs personnes différentes, plusieurs symboles différents, y compris des quilts, des couvertures. C'était vraiment très bien fait, intelligemment fait. C'est très beau, cette histoire. Merci, Kabuka. On sent que tu es journaliste, tu n'as pas le micro, c'est ton métier. Hein? Ça, c'est bien. Alors maintenant, on va parler de ton projet. C'est quoi Kabuka's Project, le projet de Kabuka? C'est quoi ce projet? En fait, le projet est très simple. C'est d'aller au Congo, rencontrer des chefs coutumiers de différents villages au Congo, chefs coutumiers et griots, les historiens traditionnels de notre société, et de créer avec eux un nouveau marché économique où ils peuvent gagner leur vie en faisant leur occupation traditionnelle. Ils sont des professionnels, des professionnels qui dansent, des professionnels qui chantent, des professionnels qui racontent l'histoire de la mémoire collective du village. Et ils devraient pouvoir vivre, gagner leur pain en faisant exactement ce qu'ils ont étudié pendant des années. Alors le but de mon projet, c'est d'aller les rencontrer et de créer ce marché économique pour pouvoir faciliter leur gagne-pain en gardant nos valeurs traditionnelles, en gardant nos cultures traditionnelles, et on peut fleurir rien qu'avec ça. D'accord. Alors comment organiser ce marché? Et c'est le marché pour lequel ça sera, bien sûr, c'est le marché pour les États-Unis. Oui. D'abord, l'organisation sera comment? Pour le début, c'est juste simplement de rentrer en contact avec les différents villages et de créer un genre de partenariat. Par exemple, on aimerait créer ceci. Ok, on fera. Et pour l'instant, on se concentre sur tout ce qui n'est pas produit concret, mais plutôt histoire, tout ce qui est culturel, voilà. Et de faire un marché avec eux et de voir aussi ce qu'il y a aux États-Unis, rentrer en contact avec eux et de mettre ces deux personnes ensemble afin qu'il y ait comme un flow, une communication dans les deux sens pour pouvoir promouvoir ce développement économique. D'accord. Alors je vais rappeler ton site, c'est Kabuka, Kabuika, kamunga.com. C'est ça. Alors, il y a aussi deuxième qui est... qu'est-ce que tu as écrit là? Le deuxième, c'est mon blog. C'est http c'est Kabuika, Kabuika, .freehostia, c'est FREEHOSTIA.com. Et en fait, tout, vous pouvez me trouver juste en faisant un Google de mon nom complet, Kabuika, Kamunga, et vous trouverez mon site et aussi mon blog. Mais est-ce que c'est traduit en français?
Pas encore. C'est ça, mais ils vont voir quand même, les images et tout. C'est vrai, il y a beaucoup de photos. Bientôt, il y aura aussi des documentaires. D'accord. Alors, comme le temps passe très vite dans cette émission, on va revenir dans les trucs soft un petit peu. Tu es à Chartres. Comment tu trouves notre ville? Tu l'as déjà dit que c'est beau. Tu vas voir encore d'autres choses. Les gens que tu as rencontrés. Raconte-nous un petit peu que nos auditeurs et auditrices partagent ce que tu as vécu dans quelques heures que tu viens d'arriver. J'ai toute une liste de choses que je veux voir à Chartres, en fait. Parce que rien qu'en étant ici pendant quelques minutes, il y a tellement de belles choses à voir, il y a tellement de vieilles pierres à toucher. C'est très beau. J'ai mon appareil photo et je veux juste marcher sur les vieux chemins et prendre de milliers de photos. C'est ce que j'ai envie de faire. Bah, c'est génial, ça va faire plaisir à beaucoup de monde qui habite à Chartres. Et maintenant, pour finir l'émission, on va écouter. C'est pas encore fini. Pas tout à fait. Ouais. Peut-être nous dire deux mots on a bien parlé de Chartres, de Chicago, parce que moi c'est une ville qui me fascine. Ah oui. Quand je pense à Chicago, je pense pas à Al Capone, je pense à Barack Obama, par exemple. Et j'imagine une ville pleine d'énergie, une ville vraiment typique de l'Est des États-Unis. Parle-nous de cette ville si tu as encore 2 petites minutes à nous consacrer. En fait, Chicago est une ville très spéciale, et je ne le dis pas simplement parce que c'est ma ville, mais c'est une ville bâtie le long du lac Michigan. Et c'est vraiment tout le long du lac Michigan, il n'y a pas de bâtiment le long du lac, c'est seulement des parcs. Alors tout le long, vous pouvez faire du vélo, jogging, tout le long du lac. Et c'est très très beau comme ville, en été. En hiver, c'est un peu trop froid. Et le peuple de Chicago, un peuple accueillant, un peuple ouvert? Oui, un peu stressé par le temps et le mode de vie est très rapide à Chicago, c'est vrai, mais les gens sont sympas aussi. Personnellement, tu te vois vivre encore longtemps aux États-Unis, devenir une Américaine? Je suis américaine, mais ce que je préfère faire en ce moment, c'est de vivre une moitié de l'année au Congo et puis une autre moitié à Chicago. Ouais. Voilà. Bon, c'était dit, hein, maintenant on va écouter Joshua Field, The Battle of Jericho. C'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est une chanson qui montre le combat. Il faut absolument avoir ce que vous appelez aux États-Unis le fighting spirit. Dans le reggae, Bob, notre ami Bob, dit keep up the fight, c'est ça? Ou bien no, struggle for your fight. No, fight for your right. Fight for your right. Oui, voilà. Alors ici, dans Joshua Field, The Battle of Jericho, c'était comme ça que aussi en Negro Spiritus, les anciens esclaves américains qui ont beaucoup de confiance et détermination, ténacité pour réussir malgré la difficulté qu'ils ont traversée, ont composé encore une autre chanson avec un nom connu de l'Ancien Testament, Joshua Field, The Battle of Jericho. Comme il est arrivé à Jericho, il a quand même gagné Battle of Jericho. C'est fini. C'est vrai, non? Vous terminez avec une chanson? Ouais, on termine avec une chanson.